Bonsoir madame. Quelle surprise de vous découvrir dans ce registre-là. C'est une longue histoire et c'est une affaire d'il y a longtemps. Il se trouve que quand j'étais enfant, dans ma tendre jeunesse, j'avais deux fascinations, l'orgue cathédrale et puis l'aviation. La famille a un peu choisi, m'a dit un jour tu oublies l'orgue, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Et un aviateur de la famille qui passait par là à ce moment-là m'a amené près de son avion, m'a installé dedans. Il m'a dit, tu vois, ta mère m'a dit que tu voulais devenir organiste. Tu oublies, tu es beaucoup trop vieux. Bon, j'avais 13 ans. Et là, je te montre quelque chose de beaucoup plus accessible. Tu vois, tes pieds n'arrivent pas encore à toucher les pédales, donc tu es encore un peu jeune. Donc, je te suggère de t'orienter vers cette vocation. Voilà. Oui, effectivement, on connaissait cette passion pour l'aviation. Mais pourquoi nourrissez-vous aussi un tel intérêt pour l'orgue? Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé. Toujours est-il que cette passion est restée complètement intégrée dans ma personnalité. Dans les années 60-70, je voyais que je ne ferais pas d'orgue et j'en ai beaucoup souffert. Vous voyez, l'orgue s'éloignait de moi. J'étais pilote de chasse, qui était pas mal, mais ça ne me suffisait pas. Et puis en 70, j'ai rencontré un organiste, j'ai rencontré Pierre Bardon à Saint-Maximin à Sainte-Baume, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait accéder à l'orgue à tel point qu'en 73, 74, j'avais imaginé abandonner les essais en vol pour devenir organiste. C'est un instrument qui n'a peut-être pas l'image ou ne suscite pas en tout cas peut-être l'intérêt qu'il mériterait. Son image est galvaudée. C'est dommage, on l'appelle le roi des instruments et c'est vrai qu'il le mérite. Et c'est un instrument fidèle. Quand vous l'aimez, il vous aime lui aussi très vite. Et c'est un refuge de grand bonheur. Et donc, comment allez-vous allier ces deux passions, orgue et espace? Parce que vous avez donc décidé d'en faire en quelque sorte un récital, conférence, projection? Je raconterai en quelques minutes avant chaque film de quoi il s'agit. Et puis j'écouterai, comme vous, la musique jouée par le collègue organiste. Mais c'est une sorte de découverte de l'espace. Qu'allez-vous raconter? Tout d'abord, un petit retour en arrière sur le début de la troisième dimension avec des images amusantes, des débuts de l'aviation, et puis remonter vers aujourd'hui pendant cette ascension dans la troisième dimension, donc ascension aéronautique et spatiale. Donc chaque film a un peu sa vocation. Il y a la vie à bord d'une station, il y a les sorties extravéhiculaires, il y a un film sur les superbes images envoyées par la sonde Hubble. Et là, en général, l'organiste se régale. Oui, c'est-à-dire que l'organiste va improviser sur ces images, hein? Tout à fait. Et vous l'avez dit tout petit déjà, donc vous nourrissiez cette passion pour l'aviation. Mais cette expérience unique et hors norme d'avoir été le premier Français dans l'espace, elle a considérablement marqué votre vie et certainement aussi changé résolument son cours. C'était une très belle expérience. Les 20 premières années de ma carrière ont été aéronautiques et spatiales. Et en 2025, j'espère porter un toast à mes 70 ans d'activité de pilote d'avion. Merci Jean-Loup Chrétien, mais d'ici là donc, rendez-vous tout de même dimanche à 17 h pour ce récital conférence projection à la cathédrale de Monaco. Avec plaisir.